Buenos días. Buenos días. Bonjour. Bonjour. Bueno, estamos contentos de estar aquí Nous sommes contents d'être là y sobre todo de poder ponernos en la presencia de Dios et surtout de pouvoir nous mettre dans la présence de Dieu y que Dios pueda hablar a nuestros corazones. et que Dieu puisse parler à nos cœurs. Dios puede hablar a nuestros corazones, ¿no? Dieu peut parler à nos cœurs, n'est-ce pas? Ahora hace falta que nosotros queramos escuchar lo que Dios nos quiere hablar. Et il faut que nous écoutions ce que Dieu veut nous dire. Creo que estamos teniendo días buenos, Je crois que nous passons de bonnes journées, días donde podemos ponernos en la presencia de Dios c'est une grâce de pouvoir nous mettre ensemble dans la présence de Dieu y podernos exponer a su palabra. et de pouvoir nous exposer à sa parole. Y el deseo es que Dios pueda hablar a nuestros corazones Et notre désir, c'est que Dieu puisse parler à nos cœurs. y que no solamente seamos oidores, Mais que nous ne soyons pas seulement de ceux qui écoutent la parole, olvidadizos, mais ceux qui la font, qui la mettent en pratique. sino que podamos poner en práctica lo que Dios nos habla. Que nous puissions mettre en pratique ce que Dieu dit. Yo quería compartir con vosotros esta mañana. Je voudrais partager avec vous ce matin. Quería ir al libro de Marcos, capítulo 11, On va aller à l'évangile de Marc, chapitre 11. y quería centrarme en estas últimas semanas de Cristo en la tierra. Et je voudrais que nous puissions nous concentrer sur la dernière semaine de Jésus-Christ sur la terre. Y quería un poco compartir sobre, o como introducir con unos versículos de este capítulo 11. Et comme introduction, je voudrais lire quelques versets de ce chapitre 11. El capítulo 11 nos empieza hablando de cuando Jesús entró en Jerusalén el primer día de la semana, el domingo, Il nous est parlé comment Jésus est entré à Jérusalem le premier jour de la semaine, le dimanche, cómo mandó a sus discípulos a buscar un pollino para entrar, et comment il a envoyé ses disciples aller chercher un âne, un petit âne, un ânon, pour entrer dans la ville. y nos dice que él entró como un rey, Et il est entré comme un roi, lo que eran. ce qu'il était réellement. Para muchos desechado, Pour beaucoup, il était rejeté, pero otros dicen que lo adoraron, mais d'autres disaient qu'ils l'adoraient. tiraron sus capas, tiraron sus cosas en el suelo Et ils ont mis leur manteau sur le sol y decían, Hosana, Hosana, el bendito et ils que viene en disaient nombre del Señor. Hosanna, Hosanna, bénis celui qui vient au nom du Seigneur. Bendito el reino de nuestro padre David. Bénis que le viene. règne de notre Père David. Y nos dice que después de hacer esta entrada triunfal, Et donc il a fait cette entrée triomphale. dice versículo 11, Et il est dit au verset 11, y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Jésus entra à Jérusalem dans le temple. Quand il eut tout considéré, comme il était déjà tard, il s'en alla à Béthanie avec les 12. Ahora dice, después de haber hecho esta entrada triunfal, proclamándose rey, Donc après cette entrée triomphale, où il a été proclamé comme roi, dice que entró en el templo. il est dit qu'il est entré dans le temple. Sabemos que en aquel tiempo el templo era el lugar de adoración, Dans ce temps, le temple, c'était un endroit d'adoration donde iban a hacer los sacrificios, où ils allaient pour faire les sacrifices, donde se juntaba el pueblo, où le peuple se réunissait. y dice que Jesús entró. Et il est dit que Jésus est entré. Y lo único que hizo, Et la seule chose qu'il a fait, dice, miró alrededor todas las cosas que estaban aconteciendo dentro il a del templo. juste regardé tout ce qui se passait dans le temple. Y no solamente las cosas que estaban aconteciendo, Et non seulement les choses qui étaient en train de se passer, sino también miraba a las personas que estaban dentro del templo. mais il a aussi regardé les gens qui étaient dans le temple.
Ahora, ¿qué estaba buscando Jesús en ese momento cuando entró en el templo? Et qu'est-ce que Jésus cherchait en ce moment quand il est entré dans le temple? ¿Qué estaba observando en ese momento cuando él entra? Et qu'est-ce qu'il a observé quand il est entré? Y si nos hacemos la pregunta hoy a nosotros, Il nous fait la question aujourd'hui à nous. ¿qué es lo que Jesús está viendo hoy en nuestras vidas? Que Jésus voit aujourd'hui dans nos vies. Con aquel tiempo la presencia, el lugar de adoración estaba en el templo, Dans ce temps, le lieu d'adoration, c'était le temple. pero en este tiempo donde nosotros vivimos, Et dans ce temple, nosotros somos el templo del Espíritu Santo. aujourd'hui, c'est nous qui sommes le temple du Saint-Esprit. Y cuando Jesús mira nuestro corazón, Et quand Jésus regarde à nos cœurs, ¿qué está buscando? qu'est-ce qu'il cherche? ¿Qué está observando de nuestras vidas? Qu'est-ce qu'il observe de nos vies? ¿Qué es lo que busca el Padre? Qu'est-ce que cherche le Père? Busca adoradores Il cherche des adorateurs que le adoren en espíritu y en verdad. qui l'adorent en esprit et en vérité. Y verdaderamente lo que Jesús busca Et réellement, ce que Jésus cherche, de todos los que estamos aquí nous tous qui sommes ici, es que podamos ser esos adoradores c'est que nous puissions être ces adorateurs, que adoramos en espíritu y en verdad. qui adorent en esprit et en vérité. Personas que verdaderamente nuestro corazón está siendo trabajado Des personnes qui réellement ont le cœur travaillé y que nuestra vida no está basada en un lugar o en un sitio, et notre vie n'est pas basée sur un endroit ou un lieu, como hablaba con la mujer samaritana. comme la femme samaritaine. Ya no es que adoremos en Jerusalén ni adoremos en el monte, C'est pas qu'on adore à Jérusalem ou dans une montagne. sino que nosotros hoy en día tenemos el privilegio Aujourd'hui, nous avons le privilège que el Espíritu Santo mora en nuestras vidas que l'Esprit Saint habite dans nos vies. y somos ese templo Et nous sommes ce temple que con nuestra vida glorificamos a Dios. et qui, avec notre vie, glorifions Dieu. Ahora, pero cuando en el versículo 15 vemos lo que Jesús encontró en el templo, Au verset 15, on voit ce que Jésus a trouvé dans le temple. ahora aquí nos habla que en ese templo lo vio como cueva de ladrones. Et il a vu le temple comme une caverne de voleurs. Dice versículo 17, Donc verset 17, dice, como está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecha cueva de ladrones. il enseignait et disait, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Ahora, cuando Jesús entró en el templo, Quand Jésus est entré dans le temple, lo que vio fue toda esa manera de estar viviendo dentro del templo. il a vu toute cette façon dont il vivait dans le temple, El comercio con los animales, le commerce avec le bétail, el cambio de las monedas, les changeurs de monnaie el paso con cosas impuras por medio del templo. et des choses impures qui passaient dans le temple. Y Jesús lo que realizó o lo que hizo Et ce que Jésus a fait, fue limpiar el templo, ça a été de nettoyer le temple, fue sacar lo que no tenía lugar en ese sitio. d'enlever tout ce qui n'avait pas lieu d'être dans ce temple. Pero no solamente encontró estas cosas, Mais non seulement il a rencontré ces choses, también encontró personas que adoraban en espíritu y en verdad. mais aussi il a trouvé des personnes qui adoraient en esprit et en vérité. Lo vemos si vas a Lucas 2, Si nous allons à Luc chapitre 2, versículo 25, verset 25, nos dice que encontró, cuando Jesús fue presentado en el templo, quand Jésus a été présenté au temple, en ese lugar que entró después de muchos años, dans ce lieu où il est entré donc depuis beaucoup d'années, encontró a Simeón. il a rencontré Siméon, Dice, un hombre
que fue llevado por el Espíritu, un homme qui était conduit par l'Esprit, un hombre que estaba lleno del Espíritu, un homme qui était rempli de l'Esprit, un hombre que el Espíritu le habló a su corazón un homme à qui le Saint-Esprit parlait à son y cœur. dice que le llevó al templo Et l'Esprit l'a amené au temple para poder ver a ese niño que había nacido, pour voir cet enfant qui était né, al propio Dios hecho carne. le Dieu lui-même fait chair. Y también vemos a Ana, Et il a vu aussi Anne, una viuda que iba todos los días al templo esperando ver a el Mesías. une veuve qui allait tous les jours au temple en espérant voir le Messie. Para nosotros aquí hoy Et aujourd'hui, nous, podemos tener esta variedad de personas, on peut avoir cette variété de personnes. personas que estamos adorando en espíritu y en verdad, Des personnes qui adorent en esprit et en vérité, personas que tenemos una adoración que no nace de una manera o una forma de adorar, et des personnes qui adorent pas avec une certaine manière ou une certaine forme, mais en esprit et en vérité. sino que hay una adoración que nace desde en lo profundo de nuestro corazón, Parce qu'il y a une adoration qui naît du profond de nos cœurs, una adoración que brota une adoration qui déborde, como esos ríos de agua viva que brotan desde el interior de nuestro corazón. comme ces fleuves d'eau vive qui débordent dans notre cœur. Pero Jesús también encontró con este tipo de personas Et Jésus a rencontré aussi cet autre type de personnes. y si leemos el versículo 12, Et donc, si nous lisons au verset 12, dice ese mismo día, el día lunes, dice al día siguiente cuando salieron de Betania tuvo hambre y No. viendo de lejos una higuera que tenía hojas fue a ver tal vez si hallase en ella algo, pero cuando llegó a ella no halló sino hojas. donc, Pero no da tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca más coma nadie fruto de ti, y lo oyeron sus discípulos. donc Marc 11, verset 12, le lendemain, c'est-à-dire le lundi, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il s'y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit « Que jamais personne ne mange de ton fruit. » Et ses disciples l'entendirent. Ahora, aquí Jesús, cuando ve esta higuera, Donc Jésus ici, quand il voit ce figuier, que la higuera está representando al pueblo al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, en fait, le figuier représente le peuple de Dieu, le peuple d'Israël. dice que cuando él ve la higuera de lejos, Donc il est dit que quand il voit le figuier de loin, ve hojas. il voit des feuilles. Y dice que se acerca a ella para poder comer de ella. Et il s'approche pour voir s'il y avait quelque chose à manger. Pero cuando llega a ella, Mais quand il arrive à ces feuilles, ve que no tiene fruto. il voit qu'il n'y a pas de fruits. Y Jesús con este milagro, el último milagro que viene en el Evangelio de Marcos, Donc Jésus, avec ce miracle qui vient dans l'évangile de Marc, un milagro que podemos decir que es raro, porque siempre cuando vemos que Jesús hace milagros siempre es para sanar, para restaurar, para liberar. c'est un miracle qui est original parce qu'en fait, on voit que à chaque fois que Jésus fait des miracles, c'est pour guérir, pour restaurer, pour libérer. Aquí hace un milagro que es dejar estéril una higuera. Et là, il fait un miracle pour rendre stérile un figuier. Y no fue simplemente porque tuvo hambre y no encontró, Et c'est pas seulement parce qu'il avait faim, por despecho o por decir, como no me das de comer, no te voy a dejar florecer. en étant déçu puisque j'ai faim et tu me donnes pas à manger. Jesús estaba poniendo un ejemplo Jésus Con était este là milagro. avec ce miracle pour donner un exemple, un enseignement de la realidad que estaba viviendo el pueblo de Dios. de la réalité que vivait le peuple de Dieu. Era un pueblo que visiblemente C'était un peuple qui, d'apparence, tenían una apariencia. on voyait certaines choses. Ellos tenían todos los medios para poder adorar a Dios. Ils avaient tous les moyens pour adorer Dieu. Ellos amaban a Dios, Ils aimaient Dieu. ellos tenían
todos los ritos para poder hacer los sacrificios, Ils connaissaient tous les rites pour faire les sacrifices. tenían el lugar de reunión, Ils avaient le lieu de la rencontre. tenían la adoración, la alabanza, Ils avaient l'adoration, la louange. tenían el conocimiento, Ils avaient la connaissance, pero no tenían fruto espiritual en su vida. mais il n'y avait pas de fruits spirituels dans leur vie. Aquellos a los que Jesús había venido, Et quand Jésus est venu, nos habla en Juan capítulo 1, versículo 11, il nous est parlé dans Jean chapitre 1, verset 11. dice, a los suyos vino Il est venu y los auprès des suyos siens, no lo recibieron. mais les siens ne l'ont pas reçu. Ahora, ellos teniendo todo lo necesario para tener esa vida espiritual, Donc ils avaient tout ce qu'il fallait pour avoir cette vie spirituelle, no la tenían. mais ils ne l'avaient pas. Y Jesús estaba un poco confrontando, Et donc Jésus était là pour les confronter. estaba viendo la apariencia, Il voyait cette apparence, pero les faltaba el fruto. mais il manquait les fruits. Ahora, ¿cuántas veces nosotros estamos a veces en esta misma condición? Et combien de fois nous aussi nous sommes dans cette condition? Tenemos todos los elementos para poder adorar a Dios. On a tous les éléments pour adorer Dieu. Tenemos el momento de adoración, Nous avons les moments d'adoration, tenemos la predicación, on a la prédication, amamos a Dios, on aime Dieu, tenemos el conocimiento, on a la connaissance, pero nos falta la vida espiritual. mais il nous manque la vie spirituelle. Nos falta esa vida que proviene de Dios. Il nous manque cette vie qui vient de Dieu. Jesús cuando hablaba de este tipo de personas, Quand Jésus parlait de ce type de personnes, por ejemplo en Mateo 23:3, par exemple dans Matthieu 23:3, Jesús decía, así que todo lo que os digan que guardéis, guardarlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. donc faites selon ce qu'ils disent, mais pas selon ce qu'ils font, parce qu'ils disent et ne font pas. Ellos tenían el conocimiento de cómo vivir una vida para Dios, Ils avaient la connaissance de comment vivre une vie selon Dieu, pero les faltaba la acción, mais il leur manquait l'action. les faltaba la vida en el Espíritu, Il leur manquait la vie de l'Esprit. les faltaba esa obra del Espíritu Santo dentro de sus vidas, Il manquait cette œuvre de l'Esprit Saint à l'intérieur de leur vie, de la transformación, de la renovación. de transformation, de renouvellement. En 2 Timoteo capítulo 3, versículo 5, Dans la deuxième à Timothée chapitre 3, verset 5, Pablo también hablando de la gente de aquel tiempo, il parle, Paul, des gens de ce temps-là. dice, y tienen apariencia de piedad, pero Ils ont- niegan la eficacia de ella. L'apparence de la piété, mais on renie ce qui fait la force. Habla de personas que tienen esa apariencia de devoción a Dios, Il parle de personnes qui ont cette apparence de dévotion à Dieu, pero no hay una eficacia en sus vidas. mais il n'y a pas d'efficacité spirituelle dans leur vie. No hay esa transformación verdadera dentro de sus corazones. Il n'y a pas cette transformation véritable à l'intérieur de leur cœur. ¿Y dónde estaba el problema en el pueblo de Dios en aquel tiempo? Et donc, quel était le problème du peuple de Dieu en ce temps-là? Lo hemos visto antes, On l'a vu avant, cuando Jesús entró en el templo quand Jésus est entré dans le temple y vio todas las cosas que estaban aconteciendo. et qu'il a vu tout ce qui se passait dans le temple. Su casa, que era una casa de oración, Sa maison qui devait être une maison de prière, una casa que tenía que ser para glorificar y adorar une a Dios, maison pour glorifier et adorer Dieu, se había convertido en casa o cueva de ladrones. elle s'était convertie dans une caverne de voleurs. Y cuando hablamos de cueva de ladrones, Et quand on parle de caverne de voleurs, hablamos un lugar donde se esconde. on parle d'un lieu où on se cache, Las cosas que están a veces escondidas en nuestro corazón, des choses qui sont cachées dans nos cœurs, las cosas que realmente no nos permiten o no nos ayudan des choses qui ne nous permettent pas d'aller de l'avant, qui ne nous aident pas a ser esos verdaderos adoradores, et à être de véritables adorateurs, como le pasaba a la mujer samaritana. comme ça se passait pour la femme samaritaine. Ella tenía todo el conocimiento, Elle aussi avait la connaissance,
Cuando habla con Jesús, ella presenta Quand elle parle avec Jésus, elle était présente. y le hace ver el conocimiento que ella tiene sobre las Escrituras, On voit sa connaissance des Écritures, pero tenía un problema dentro de su corazón mais elle avait un problème dans son cœur que tenía cubierto Elle est- dentro de ella. C'était quelque chose qui était caché à l'intérieur d'elle-même. Y ella declaró esa necesidad dentro de Jesús, delante de Jesús. Et elle a dévoilé ce besoin devant Cuando Jésus. Jesús le dijo, vete a llamar a tu marido, Quand Jésus lui a dit, va chercher ton mari, dice, no tengo marido. 7 maridos tengo, pero ninguno es el mío, ¿no? elle dit, je n'ai pas de mari. Et Jésus lui a dit, c'est vrai, tu as eu 5 maris, mais celui avec qui tu es maintenant n'est pas ton mari. A veces estamos impedidos de adorar a Dios de una manera verdadera Des fois, nous sommes empêchés d'adorer Dieu de manière véritable porque tenemos cosas en nuestro corazón parce qu'on a des choses dans notre cœur que aún no están descubiertas delante de Dios qui ne sont pas découvertes devant Dieu y no nos permiten tener esa relación con Dios verdadera. et qui ne nous permettent pas d'avoir cette relation avec ce Dieu vivant. Pero verdaderamente lo que Dios quiere en nuestras vidas Et ce que Dieu veut réellement dans nos vies, es que nosotros podamos adorarle. c'est que nous puissions l'adorer. Vamos a ir a la primera carta de Pedro, On va aller à la première lettre de l'apôtre Pierre, capítulo 2, chapitre 2. empieza diciendo, Il commence en disant, desechando pues toda malicia y todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones, rejetant donc 1 Pierre 2, 1, rejetant donc toute méchanceté, toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, para que por ella crezcáis para salvación, afin que par lui vous croissiez pour le salut. si es que habéis gustado la venidad del Señor. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon. En estos 3 primeros versículos, Dans ces 3 premiers versets, el apóstol Pedro nos está invitándonos, l'apôtre Pierre nous invite, primero a desechar premièrement, à rejeter la malicia, los engaños, la hipocresía, las envidias, la méchanceté, la ruse, la dissimulation, l'envie. y luego nos habla de desear Et ensuite, Versículo 2. il nous demande de désirer la leche espiritual no adulterada. le lait spirituel et pur, Nos habla qui n'est pas contaminé. nos habla de un deseo que tiene que haber en nuestras vidas, Il nous parle d'un désir qu'il doit y avoir dans nos vies, de querernos alimentarnos de lo que Dios nos quiere dar. de vouloir nous alimenter de ce que Dieu veut nous donner. Pero antes de este deseo tenemos que desechar, Avant ce désir, nous devons d'abord rejeter. tenemos que desprendernos de estas cosas. On doit se débarrasser de ces choses. Y lo segundo es desear como Et niños recién nacidos. ensuite, de désirer comme des enfants nouveau-nés. Y el versículo 4 Et au verset 4, nos habla de acercarnos. il nous parle de nous approcher. Y la palabra acercarnos aquí Et la parole s'approcher nos está hablando la idea, elle nous donne l'idée es para acercarnos, para quedarnos ahí. de nous approcher pour rester. No es para acercarnos y alejarnos, sino es una actitud de acercarnos para quedarnos C'est pas pour nous approcher et nous retirer, mais nous approcher pour rester. en adoración, Dans l'adoration, en alabanza, dans la louange, en gratitud, dans la reconnaissance a aquel que nos ha liberado. à celui qui nous a libérés. Y nos dice, acercándonos a quién? Approchez-vous de qui?
a Él. de lui, Dice, piedra pierre viva. vivante. O nos está hablando que nos estamos acercando no a algo que está muerto. Donc nous ne nous approchons pas de quelque chose qui est mort. No nos está diciendo que nos acercamos al templo o a adorar. Il n'est pas dit qu'on s'approche du temple pour adorer, O aquí adorar a la iglesia. ou ici pour adorer dans l'église. Nos acercamos para adorarle a Él, Nous nous approchons pour l'adorer à lui, que es piedra viva, qui est une pierre vivante, que murió y al tercer día resucitó qui mourut et a ressuscité le troisième jour. y hoy habita en nuestros corazones Et aujourd'hui, il est vivant dans nos cœurs. y está en nosotros Il est en nous. y estará con nosotros siempre hasta el final de nuestros días. Et il sera avec nous jusqu'à la fin du monde. Y nos dice acercarnos a Él, piedra viva, dice, desechada ciertamente por los hombres, como fue desechado en aquel tiempo, Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, comme il a été rejeté en ce temps-là. dice, mas para Dios, escogida y preciosa. Mais choisie et précieuse devant Dieu. Él fue el que Dios escogió Il est celui que Dieu a choisi para morir por nosotros en una pour cruz. mourir pour nous. Y esa muerte fue agradable a Dios. Et cette mort a été agréable à Dieu. Y dice, y nos dio vida a nosotros. Et elle nous donne la vie. Por eso nos dice el versículo 5, Donc au verset 5, dice, nosotros también como piedras vivas. 2:5. 5. Donc nous autres aussi comme des pierres vivantes, Nosotros también como piedras vivas. comme des pierres vivantes. Ahora, cuando está hablando de todos nosotros, Il parle de chacun de nous. ¿está hablando de personas muertas Est-ce qu'il parle de personnes mortes o personas vivas? ou de personnes vivantes? Vivas. Vivantes. Pero ¿qué vida tenemos? Mais quelle vie nous avons? ¿Qué vida tienes tú? Quelle vie tu as toi? Pablo dijo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. L'apôtre Paul a dit, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Esto está hablando a personas que tenemos la vida de Cristo en nosotros. Il parle de personnes qui ont la vie de Christ en eux. Nos habla de estas piedras vivas que somos nosotros. Il parle de ces pierres vivantes que nous sommes. Dice, sed edificados Il est como dit, casa. édifiez-vous comme une maison spirituelle. Esto es un mandato, ¿no? C'est un commandement, une mission. Dice, sed edificados como casas. Édifiez-vous comme une maison Espiritual. spirituelle. Y aquí nos está hablando de que hay una obra Et il nous dit ici qu'il y a une œuvre que es en nuestro corazón, en nuestro interior. dans notre cœur, dans notre intérieur. Dios quiere edificar en nosotros una casa espiritual. Dieu veut construire en nous une maison spirituelle. No busca edificar una casa exterior, Il ne cherche pas à édifier une maison extérieure. no busca tener una apariencia como tenían los judíos en aquel tiempo, Il ne cherche pas à voir une apparence comme les Juifs de ce temps-là, sino está buscando una obra espiritual dentro de nuestros mais il corazones. cherche une œuvre spirituelle à l'intérieur de nos cœurs. Y dice, sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Non, verset 5, pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Dice, para ser esas personas, esos sacerdotes, Donc, pour ces personnes, être un sacerdoce, que seamos administradores de la gracia de Dios, que nous soyons des administrateurs de la grâce de Dieu, para poder presentar esas ofrendas pour pouvoir présenter ces offrandes
esos sacrificios espirituales ces sacrifices spirituels que son aceptables qui soient acceptables a Dios, devant Dieu, pero no por medio de lo que yo hago, mais pas par le moyen de ce que je fais, sino por medio de lo que Cristo hace en mí. mais par le moyen de ce que Christ fait en moi. A veces estamos más preocupados Des fois, on est plus préoccupé en la apariencia dans l'apparence que en el corazón. que dans le cœur. A veces intentamos mostrar una apariencia hacia los demás, Des fois, on essaie de montrer une apparence devant les autres, pero Dios no mira la apariencia, sino mira el corazón. mais Dieu ne regarde pas aux apparences, mais il regarde au cœur. Yo no adoro a Dios en apariencia. Je n'adore pas Dieu en apparence. Yo tengo que adorar a Dios desde lo profundo de mi corazón. Je dois adorer Dieu depuis le profond de mon cœur. Y mi casa interior, Et ma maison intérieure, ese templo que yo soy, donde el Espíritu Santo mora en mí, ce temple que je suis où l'Esprit Saint habite, tiene que ser una casa que adora, doit être une maison qui adore, no solamente con mis bocas, pas seulement avec ma bouche, sino con mi vida. mais avec ma vie. Tengo frutos dignos de arrepentimiento. Que je puisse avoir des fruits dignes de la repentance. Soy esas cartas escritas en mi corazón que la gente puede ver. Que je puisse être cette lettre écrite que les gens peuvent voir. Nuestra vida tiene que ser una vida que agrada Notre a Dios. vie doit être une vie qui soit agréable à Dieu. Y aquí en el versículo 5 Et donc, au verset 5, nos habla de que somos, dice, ser edificados como casa espiritual. il est dit « Édifiez-vous pour former une maison spirituelle ». Sabemos que en el Antiguo Testamento, Nous savons que dans l'Ancien Testament, desde que el pueblo de Dios es liberado de la tierra de esclavitud, dès que le peuple de Dieu a été libéré de la terre d'esclavage, Dios habitó en el tabernáculo, la presencia de Dios estuvo en el tabernáculo. la présence de Dieu était dans le tabernacle. Y el tabernáculo, cuando dejaban el tabernáculo, era movible, iba de un lado a otro. Et le tabernacle pouvait se déplacer d'un endroit à l'autre, il était mobile. Pero cuando paraban en un sitio, Mais quand il s'arrêtait dans un lieu, dice que todas las tribus, todo el pueblo de Dios, il est dit que toutes les tribus, tout le peuple de Dieu, acampaba alrededor del campamento. ils campaient autour du tabernacle. El centro de subsistencia en aquel tiempo Donc le centre de leur existence dans ce temps-là, era la presencia de Dios en medio del pueblo, c'était la présence de Dieu au milieu du peuple, representada por el fuego de noche, por la nube de día, représentée par la nuée de feu le jour, la nuit pardon, et la nuée le jour. pero el pueblo siempre vivió alrededor. Mais le peuple toujours vivait autour de cette présence. La presencia de Dios era lo fundamental para sus vidas, para moverse, para ir, para batallar. La présence de Dieu était fondamentale pour leur vie, pour se déplacer et pour se battre. Luego si vamos a segunda de Reyes, segunda de Samuel, un momento, Si nous allons dans le deuxième livre de Samuel, solamente es para hacer mención de una cosa. il fait mention d'une chose. Segunda de Samuel, Donc, capítulo 7. 2 Samuel chapitre 7. Nos empieza diciendo, no vamos a leerlo todo, un poco lo voy a explicar. On ne va pas tout lire, mais je vais expliquer. Dice que una vez que ya el pueblo de Dios se había establecido, Il est dit qu'une fois que le peuple de Dieu s'est établi, ya David como rey se había establecido en Jerusalén, David comme roi s'était établi à Jérusalem. había construido ya su casa, su palacio, Il avait construit sa maison, son palais, tenían cierta paz con los pueblos de su alrededor. et donc il y avait le peuple autour de lui. Él decide en su corazón, Il a décidé dans son cœur, dice, voy a hacer una casa para Dios. je vais faire une maison pour Dieu. Se lo comenta al profeta Natán. Donc le prophète Nathan, Natán il l'a mentionné au prophète Nathan.
Natán le dice, haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová estará contigo. Et Nathan lui a dit, Versículo 3. donc au verset 3, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. Donc c'est 2 Samuel chapitre 7. Pero luego vemos a partir del versículo 4 como Dios no le permite hacer Mais esta nous cosa voyons à a partir David. du verset 4 que Dieu ne l'a pas permis. Dice, vas a hacer tu casa, dice versículo 5, No, y tú me verses- vas a edificar casa en que yo more. Verset 5, va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel, est-ce toi qui me bâtirais une maison pour que j'en fasse ma demeure? Dice, ciertamente no he estado yo siempre en medio del pueblo, en el tabernáculo. Mais je n'ai point habité dans une maison depuis le jour He andado en tiendas y en el tabernáculo. où j'ai fait monter les enfants d'Israël hors d'Égypte jusqu'à ce jour. J'ai voyagé sous une tente et dans un tabernacle. Y dice versículo 7, al final del versículo 7, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Et donc, fin du verset 7, pourquoi ne me bâtissez-vous pas une maison de cèdre? Y nos dice que Dios no le permitió construir casa. Il est dit que Dieu ne lui a pas permis de construire une maison. En 1 de Reyes 8:18, no vamos a buscarlo, cuando Salomón habla sobre este tema, Donc, dans le premier livre des rois, quand Salomon parle sur ce thème, dice que a Dios le agradó lo que David quiso hacer, il est dit que ça a plu à Dieu ce que David voulait faire, pero no se lo permitió, mais il ne lui a pas permis. porque era un hombre de sangre. Parce que c'était un Había homme batallado muchas batallas de sang, il avait fait beaucoup de guerres, beaucoup de batailles, y no le permitió hacer la casa. et ne lui a pas permis de faire la maison. Y qué bueno es que nosotros también podamos entender que a veces, aunque hay cosas que a Dios le pueda agradar, Et donc, c'est bon que nous puissions comprendre que même s'il y a des choses qui plaisent à Dieu, pero no siempre nos permite hacer, il ne nous permet pas toujours de le faire. porque Él tiene otro pensamiento diferente al nuestro. Parce qu'il a une pensée différente de la nôtre. Si vamos al versículo 11, Si nous allons au verset 11, desde el día en que puse jueces sobre el pueblo de Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos, asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël, je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. Et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Qué curioso, ¿no? Combien c'est curieux. David diciendo su intención de hacer casa para Dios David dit son intention de faire une maison pour Dieu, y Dios contestándole, et Dieu lui répond, tú no me vas a hacer casa para mí, tu vas pas faire de maison pour moi, sino yo voy a hacer casa para ti. mais moi je vais faire une maison pour toi. Aunque le dice que su hijo va a construir casa Bien qu'il lui ait dit que son fils allait construire une maison, y va a ser como padre con hijo, comme un père et son fils, dice que yo voy a hacer casa para ti. il dit, moi je vais faire une maison pour toi. ¿De qué nos está hablando? ¿De qué casa está hablando? De quelle maison il parle? Dieu parle. ¿Qué casa iba a construir Dios por medio de David? Quelle maison Dieu va construire au travers de David? Está hablando de la promesa que de la descendencia de David Il parle de la promesse pour la descendance de David. va a venir el Mesías. Le Messie va venir. Y lo vemos en el Nuevo Testamento Nous le voyons dans le Nouveau Testament, como el hijo de David. comme le fils de David. Había una casa que iba a ser permanente, Il y avait une maison qui allait être permanente, no un templo que fue destruido, pas el un templo de Salomón. temple qui allait être détruit comme le temple de Luego Salomon. fue construido Il a été por Israel, lo construyó. reconstruit par le peuple d'Israël. Está hablando de un templo eterno. Mais là, il parle d'une maison éternelle. Que el versículo 16 nos habla
y será afirmado tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será establecido, dice, eternamente. Ce sera lui qui bâtira une maison en mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Está hablando de ese verbo, vamos a primera de Juan. Et il parle de ce verbe. No, perdón, Juan capítulo 1. Et nous allons dans l'évangile de Jean au chapitre 1er. Versículo 14, Verset 14. dice, y aquel verbo fue hecho carne Et la parole a été fait chair. Donc la traduction espagnole, c'est le verbe a été fait chair. como dice La palabra. la palabra, vale. Dice, y el verbo fue hecho carne, dice, y habitó entre nosotros. Et le verbe, ou la parole, donc, a été fait chair et elle a habité parmi nous. Y aquí está, cuando habla la palabra habitar, Il parle là d'habiter. está hablando de que acampó, que extendió su tienda sobre nosotros. Il parle d'établir un campement, d'étendre sa tente sur nous. Está hablando de ese templo, Il parle de ce temple, está hablando de ese tabernáculo, de ce tabernacle, que ahora está extendiendo su tienda sobre nosotros. et qu'il étend sa tente sur nous. Y ahora nosotros somos ese templo Et nous sommes ce temple, donde el Espíritu Santo mora en nosotros où l'Esprit Saint habite en nous, y donde el Espíritu Santo quiere obrar en nuestros interiores, et où l'Esprit Saint veut agir dans nos cœurs intérieurs. quiere vestirnos de sus frutos, Il veut nous revêtir de ses fruits. quiere que tengamos esa vida que adora y alaba a Dios de todo corazón. Il veut que nous ayons cette vie qui adore et qui loue Dieu de tout notre cœur. Nos habla que de ese verbo, esa persona, el mismo Dios Il nous dit Hecho hombre. que de ce verbe, de cette personne, de Dieu lui-même qui s'est fait homme, viene a establecer su casa sobre nosotros. il vient établir sa maison sur nous. Y dice, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père, donc lleno de gracia y verdad. pleine de grâce et de vérité. Nosotros hoy somos esas personas Nous sommes ces personnes donde el Espíritu Santo mora en nosotros. où l'Esprit Saint habite en nous. Y en 1 de Corintios, Et dans la première lettre aux Corinthiens, vamos capítulo 3, au chapitre 3, hace dos advertencias, el capítulo 3 y el capítulo 6 de 1 de Corintios. au chapitre 3 et au chapitre 6, nous avons trois avertissements. Y en el capítulo 3, Et au chapitre 3, versículo 16, verset 17, nos dice, ¿no sabéis donc verset 16, pardon, ne savez-vous pas que sois templo de Dios y el Espíritu de Dios mora? que vous vosotros? êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Es una pregunta que tenemos que hacernos hoy, Et c'est une question que nous devons nous poser aujourd'hui, porque a veces se nos puede olvidar. parce qu'on peut oublier. Dice, ¿no sabéis Il est dit, ne savez-vous pas que sois templo de Dios que vous êtes le temple de Dieu y el Espíritu de Dios mora en et vosotros? que l'Esprit de Dieu habite en vous? ¿Cuántas veces podemos perder esta perspectiva Combien de fois on peut perdre de vue cette perspective de lo que somos? de ce que nous sommes? No somos cualquier cosa, Nous ne sommes pas une chose ordinaire. somos el templo Nous del sommes Dios le viviente. temple du Dieu vivant. El Espíritu de Dios mora en nosotros. L'Esprit de Dieu habite en nous. Y aquí nos está haciendo esta advertencia, nos quiere hacer despertar Et il fait cet avertissement, il veut nous réveiller de que siempre
recordemos esto en nuestras vidas, qu'on puisse toujours se rappeler ça dans nos vies, que somos templo del que Espíritu nous Santo. sommes le temple du Saint-Esprit. Y esto viene de un contexto Et ça vient d'un contexte donde Pablo está diciendo, te dice, tener cuidado cómo sobreedificáis en vuestras vidas. où Paul pose la question comment vous édifiez dans vos vies. Dice, no se puede poner otro fundamento el que está puesto, On ne peut pas mettre d'autre fondement que celui qui a été posé. que el fundamento de nuestra vida, ¿quién es? Qui est le fondement de nos vies? Es Cristo. C'est Christ. Pero luego nos dice, tener cuidado de cómo sobreedificáis. Mais après, il dit, prenez garde comment vous construisez sur ce fondement. Y nos habla, podemos sobreedificar con oro, con piedras preciosas, Et il nous dit qu'on peut édifier avec de l'or, des pierres précieuses, o con paja, con madera y con hojarastra. ou avec du bois, du chaume, de la paille. Ahora, esto es algo que nosotros tenemos que también confrontar en nuestra vida. Ce sont des thèmes qu'on doit confronter dans nos vies. ¿Cómo estamos sobreedificando? Comment on construit sur le fondement? ¿Con qué materiales estamos llenando nuestro corazón? Avec quel matériel on remplit nos cœurs? ¿Con materiales que agradan a Dios Avec des matières, du matériel qui plaît à Dieu, o con cosas que en el tiempo no tienen peso en la eternidad? ou avec des choses qui, au final, n'ont pas de poids dans l'éternité, Dice, serán quemadas. qui seront brûlées. Aunque tú te salves, Est-ce que ça te parle tout ça? pero tu vida no ha sido una vida que ha adorado Il faut que nos vies soient une vie qui adore, de una manera verdadera. d'une manière véritable. En 1 Corintios 6 Dans también nos habla, primaire, 1 Corintios capítulo 6, donc 1 Corinthiens chapitre 6, dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? quel versículo? 16. Donc verset 16, No, 19, perdón. 19, pardon. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Y nos dice cosas importantes. Il nous dit des choses importantes. Primero también nos hace pensar, D'abord, il nous fait penser, dice, no ignoréis n'ignorez pas que sois templo del Espíritu Santo. que votre corps est le temple du Saint-Esprit. No ignoréis, dice, el cual está en vosotros. Qui est en vous. Donc, en français, c'est « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit ?» La traduction espagnole, c'est « N'ignorez pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit. » No sabéis. Sí, pero luego dice que nos, el cual está en vosotros. Qui est en vous. Dice eso, ¿no? Y el cual tenéis de Dios Et que vous ne vous appartenez plus à vous-même. Que vous avez reçu de Dieu. y que no sois vuestros. Et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Ahora, nos habla de pertenencia. Il nous parle d'appartenance. Ya no nos pertenecemos a nosotros, Nous n'appartenons plus à nous-mêmes. pertenecemos al pueblo de Dios. Nous appartenons au peuple de Dieu. Somos hijos de Dios Nous sommes enfants de Dieu. y Él tiene el control, Et il a le contrôle. Él nos ha comprado Il nous a rachetés. y ya no somos nuestros, Nous ne sommes plus à nous-mêmes. somos de Él. Nous sommes à lui. Y sigue diciendo, porque habéis sido comprados con precio, Et il continue, car vous avez été rachetés à un grand prix. y dice, glorificar pues a Dios en Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient aussi à Dieu. en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amen. Glorificar a Dios Glorifiez Dieu
es mostrar el carácter de Dios en nuestra c'est vida. montrer le caractère de Dieu. Y no solamente con palabras, Et pas seulement avec des paroles, sino son con los hechos de nuestra vida. mais avec les actes de nos vies. Son los hechos de nuestra vida que muestran el carácter de Dios en nosotros. C'est les actes de notre vie qui montrent le caractère de Dieu en nous. El hablar es fácil, À parler, c'est facile. levantar oraciones son fácil, Faire monter des prières, c'est facile. pero a veces el mostrar la vida de Dios en nosotros se nos complica un poco más. Mais des fois, démontrer la vie de Dieu en nous, c'est plus compliqué pour nous. Pero sí que Él nos da el poder para hacerlo. Mais Dieu nous donne la puissance pour le faire. Y vamos a leer, va a ir acabando, vamos a leer en Juan capítulo 15, Et donc, pour terminer, nous allons aller dans l'Évangile de Jean, chapitre 15. vemos el deseo que el Padre tiene de trabajar en nuestras vidas. Nous voyons le désir que le Père a de travailler dans nos vies Para que llevemos fruto. pour que nous portions du fruit. Y cuando estamos hablando de fruto, Et quand on parle de fruit, no estamos hablando de las acciones que nosotros podemos provocar a nuestro alrededor, lo que podemos hacer, ça ne parle pas des actions qu'on peut faire aux alentours, sino estamos hablando de lo que Dios produce en nuestras vidas, mais nous parlons de ce que Dieu lui-même produit dans nos vies, de lo que Él hace en nuestro corazón. de ce qu'il fait dans nos cœurs. Y nos empieza diciendo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitaré, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiaré para que lleve más fruto. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, c'est-à-dire qu'il le taille, afin qu'il porte encore plus de fruits. Y vemos el deseo que el Padre tiene con nosotros, Et nous voyons le désir que le Père a pour nous, que es trabajar en nosotros, c'est travailler en nous. de podar, de cortar, Donc de tailler, de couper, de limpiar nuestro corazón. de laver nos cœurs. Ese es el deseo que Dios tiene con nosotros. C'est le désir que Dieu a avec nous. Él trabaja en nuestros Il corazones travaille dans nos cœurs para que nuestro fruto pour que notre fruit pueda llevar más fruto. puisse amener encore plus de fruits. Y el versículo 5 nos dice, Et verset 5, yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este llevará mucho fruto. je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Entonces vemos que el trabajo de Dios en nuestras vidas Et nous voyons que le travail de Dieu dans nos vies, es que no nos quedemos como estamos. c'est qu'on ne reste pas comme on est. Tenemos fruto, Nous avons du fruit, Él empieza a trabajar en nuestras vidas. il commence à travailler dans nos vies. ¿Para qué? Pourquoi? Para llevar, dice versículo 2, Pour amener más fruto. plus de fruits. Y luego nos sigue diciendo el versículo 5, y si permanecemos, Et il est dit donc au verset 5, si nous demeurons, que creo que más o menos 8 veces habla la palabra permanecer en este je capítulo. crois que dans ce chapitre, il utilise la parole demeurer plus de 8 fois. Cuando estamos conectados a la vid, Quand nous sommes connectés au cep, cuando estamos recibiendo, cuando estamos viviendo, alimentándonos de Él, quand nous recevons, quand nous sommes alimentés du cep, c'est-à-dire du tronc de la vie, dice el versículo 5, llevaremos, dice, mucho fruto. il est dit que nous porterons beaucoup de fruits. Entonces nosotros hoy en día como templo del Espíritu Santo, Donc nous, aujourd'hui, comme temple du Saint-Esprit, Dios quiere hacer una obra dentro de nosotros. Dieu veut faire une œuvre à l'intérieur de nous. Y nosotros no podemos conformarnos a ser como somos, Et donc on ne peut pas se contenter de rester comme nous sommes, porque Él está trabajando dentro de nosotros. parce qu'il travaille à l'intérieur de nous. Su deseo es confrontar nuestra vida Son désir, c'est de confronter nos vies y trabajar en nuestro corazón, et travailler dans nos cœurs, y ir cortando, et de couper, ir podando, de tailler, para que nuestro interior pour que notre intérieur
haya una vida espiritual. il y ait une vie spirituelle, Que el fruto del Espíritu que le fruit de l'esprit sea una realidad en nosotros. soit une réalité dans nos vies, Y que la gente pueda ver la vida en Cristo en nosotros. que les gens puissent voir la vie en Christ en nous, Y no vivamos como esos judíos del primer tiempo, et que nous ne soyons pas comme ces juifs du premier temps que aparentemente tenían esas hojas, a lo lejos brillaban como un árbol con fruto, qui avaient donc ces feuilles et qui de loin apparaissaient comme un arbre qui portait du fruit. pero cuando Jesús se acercó a ellos, Mais quand Jésus s'est approché, vio lo que había, il a vu qu'il n'y avait vio que no había frutos pas de fruits en su vida. dans leur vie. Y tenían todo lo necesario Et pourtant, ils avaient tout le nécessaire para hacerlo, pour faire du fruit, pero no tenían fruto. mais il n'y avait pas de fruits. Y mi ánimo esta mañana Et donc, mon encouragement ce matin, es que Dios tiene el poder c'est que Dieu a la puissance para irnos transformando. pour nous transformer Y que busquemos tener esa vida et en que nuestro corazón nous recherchions cette vie et ce cœur que agrade a Dios. qui est agréable à Dieu. Quería acabar con un versículo, Je vais arrêter avec un dernier verset, capítulo 3 de 1 de Pedro, donc au chapitre 3 de la première lettre de Pierre. y lo quiero sacar un poco del contexto, un poco hucho del contexto donde está escrito, Et je voudrais un peu préciser le contexte où ça a été écrit. porque está hablando de las mujeres y los maridos, Il parle des femmes et des maris, y más sobre mujeres y maridos que a veces no son cristianos, o mujeres que no son cristianos, et des maris qui sont peut-être pas chrétiens, pero nosotros también somos, como la Biblia nos enseña, que somos ¿qué? et la Bible nous enseigne que nous sommes quoi? Somos la esposa, ¿no? Nous sommes l'épouse de Christ. De Cristo, ¿no? Y versículo 3 Et verset 3, dice, vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos, de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, que es incorruptible, ornato de un espíritu afable y apacible, que es grande, es de gran estima delante de Dios. donc 1 Pierre 3, verset 3, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans des cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Y aquí nos habla de dos atavíos, Il nous parle de deux ornements, uno exterior un extérieur y uno interior. et un intérieur. Y aquí nos está aconsejando Et il nous conseille que nuestro vestimenta exterior, que notre vêtement extérieur, y no estoy hablando de no vestirnos bien o no arreglarnos o no estamos hablando de eso, donc on ne parle pas de nos vêtements physiques, estamos hablando que a veces ¿a dónde damos más importancia? mais on parle de à quoi donnons-nous le plus d'importance. Muchas veces prestamos mucha atención a arreglarnos de una manera que pueda cubrir nuestros defectos, Quelquefois, on essaie de s'arranger pour couvrir nos défauts. ¿no? Por ahí dicen que si eres un poco gordo, Donc, si on est un peu enveloppé, si usas ropa negra, pareces más delgado. on va ¿no? mettre un vêtement noir pour paraître plus mince. O a veces el peinado para cubrir un poco cuando te falta pelo. Hay cosas que hacemos, Ou ¿no? alors on va se coiffer pour
cacher qu'il manque des cheveux, para cubrir nuestras imperfecciones. pour couvrir nos imperfections. Pero aquí el apóstol Pedro está hablando de la importancia del vestimento interno, Mais là, l'apôtre Pierre parle de l'importance du vêtement intérieur que es lo que agrada a Dios. qui plaît à Dieu. Y a veces estamos más interesados en cubrir nuestras carencias Et quelquefois, on est plus intéressé à externas. recouvrir, à cacher nos carences externes, que estar preocupados de nuestras carencias internas. mais que nous sommes préoccupés de nos carences intérieures. Y a veces queremos cubrir nuestra falta de vida espiritual Et quelquefois, on veut cacher notre manque de vie spirituelle con ciertas maneras de certaines externas. manières extérieures que nos da ciertas características, qui nous donnent certaines caractéristiques, pero no hay un espíritu mais il n'y a pas l'esprit que agrada a Dios. qui est agréable à Dieu. Y aquí nos habla de tener, sino el interno, el corazón en el corruptible ornato de un espíritu, dice, afable y apacible. Donc là, il nous est dit que nous ayons la parure intérieure et cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Entonces, Dios mira el corazón. Dieu regarde au cœur. Cuando fueron elegidos el primer rey, Quand le premier roi a été choisi, Saúl Saül, fue elegido por el deseo del pueblo. il a été choisi par le désir du peuple. Y Dios le dio un rey, Et Dieu leur a donné un roi. que dice que era el más alto, el más fuerte, el más guapo. C'était le plus grand, le plus beau, le plus fort. Fue lo que el pueblo quiso. C'était ce que le peuple voulait. Vieron lo externo. Ils voyaient l'extérieur. Pero cuando se nombra el segundo rey, Mais quand il s'agit du deuxième roi, dice que el segundo rey va a ser un hombre conforme al corazón de Dios. il est dit donc de David que c'était un homme conforme au cœur de Dieu. Y cuando fue en 1 Samuel, capítulo 16, Et donc dans la première de Samuel chapitre 17, Dios le dijo a Samuel, Dieu a dit à Samuel, no te fijes en la apariencia, ne te fie pas aux apparences, sino fíjate en el corazón. mais regarde au cœur. Y verdaderamente esa es la apariencia que tenemos que tener delante de Dios. C'est pas l'apparence qu'on doit avoir devant Dieu, Un corazón afable, mais un cœur doux, apacible, paisible, de amor, de paciencia, d'amour, de patience, de todo fruto del Espíritu en nuestra tous vida. les fruits de l'esprit dans nos vies. Ahí es donde Dios va a ver nuestra C'est vida. là que Dieu va regarder. Entonces, mi ánimo en esta mañana, Donc mon encouragement ce matin, vamos a dejar que Dios trabaje en nuestras vidas. on va laisser Dieu travailler dans nos vies. No te conformes Ne te conforme pas a ser como eres. à rester comme tu es. No busques tener una apariencia delante de la gente. Et ne recherche pas une apparence devant les gens. Busca tener un corazón que agrada a Dios. Cherche d'avoir un cœur qui est agréable à Dieu. Y el que agrada a Dios, agrada a los hombres. Et ce qui plaît à Dieu plaît aussi aux hommes. Pero el que agrada a los hombres no siempre agrada a Mais Dios. ce qui plaît aux hommes ne plaît pas toujours à Dieu. Entonces, yo os animo Je vous encourage que el Espíritu Santo siga transformando, siga renovando nuestros que corazones. de laisser l'Esprit Saint continuer à vous transformer, à vous renouveler, Nos siga transformando, perfeccionando. qu'il puisse nous continuer à nous transformer, à nous perfectionner, Que podamos ser esa iglesia que nous puissions être cette Église donde hay adoradores que adoran en espíritu y en où il y verdad. a des adorateurs qui adorent en esprit et en vérité. Una iglesia que está siendo edificada Une Église qui est en train de s'édifier como casa espiritual, comme une maison spirituelle, como esas piedras vivas comme ces pierres vivantes que quieren agradar y adorar. qui veulent plaire et adorer. Y
y así Dios derramará de su bendición sobre nosotros. Et ainsi Dieu pourra répandre sa bénédiction sur nous. Y mi ánimo esta mañana Et es este. mon encouragement ce matin, c'est ça. Queremos ver muchos Simeones, On veut voir beaucoup de Siméon, personas guiadas por el Espíritu, des personnes conduites par l'Esprit, personas que escuchó hablarle diciendo vete al templo, des personnes qui écoutent, qui sachent entendre Dieu dire va au temple, vete a adorar al Mesías. va adorer le Messie. Dice, y él murió tranquilo después de ver al Mesías. Et Tenemos que tener gente como Ana, il faut qu'il y ait des gens comme Anna estaba esperando. qui attendent paisiblement, Personas que realmente el Espíritu nos mueve des personnes qui sont animées par l'Esprit, a toda verdad. dans toute la vérité, Vamos a ser llevados por el Espíritu. nous allons être amenés par l'Esprit, Que nuestra vida honre a nuestro Dios. que notre vie honore Dieu. Nada más por mi parte. Sí, Señor, te damos gracias.